Aujourd'hui, dès le dernier dimanche de novembre, l'arbre de Noël trône en majesté tout en scintillement dans les foyers modestes comme dans les intérieurs les plus somptueux. Son histoire a commencé voilà 5000 ans sur les versants du massif vosgien. Avec ses aiguilles persistantes et ses branches horizontales, le sapin pectiné, toujours vert même coupé, est considéré comme un symbole de pérennité, de fertilité et de renouveau. Précisément, la période du solstice d'hiver marque ce renouveau, l'annonce d'une régénération perpétuelle et d'un nouveau cycle cosmique ne serait-elle pas aussi celle du salut? De nombreuses croyances relatives à la fertilité, la maternité et l'universelle fécondité s'y exhalent lors des fêtes dites païennes, destinées à éclairer la traversée de l'hiver. Ainsi, au solstice, les Celtes se servent autour de grands feux pour faire reculer les ténèbres d'un monde de terreur et vénérer au cœur de la grande nuit de l'angoisse humaine une présence réconfortante, celle de Druntia, la déesse du sapin et la reine des druides. Il décore un arbre de vie, puis le brûle pour annoncer le passage à l'an neuf. Le culte de la verdure au cœur de l'hiver s'affirme avec les Saturnales romaines, du 17 au 24 décembre. Elle commémore le règne de Saturne, le dieu des semailles et de l'agriculture, qui correspond à un âge d'or où la propriété privée et l'esclavage étaient inconnus. Le monde est à l'envers, maîtres et esclaves échangent leurs rôles, les premiers servant les seconds à table, hommes et femmes se parent de guirlandes, s'échangent des cadeaux et même leurs vêtements. Les maisons sont décorées de branches d'arbres et de plantes toujours vertes, comme le houx, dont les feuilles piquantes pourraient annoncer la couronne d'épines du Christ. Le gui, le lierre, le pin et le sapin. Un jour est consacré aux enfants, mais Saturne, Chronos pour les Grecs, est aussi un dieu qui mange ses enfants, et sa figure est inspirée par celle du dieu phénicien Baal, à qui la population de Carthage immolait de nouveau-nés. Les Saturnales sont suivies par les Calendes, qui marquent le nouvel an et célèbrent Janus, le dieu aux deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Saturne aussi a deux visages, une face bienveillante qui prodigue l'abondance et une face malveillante d'ogre dévoreur d'enfants. L'empereur Aurélien officialise sur son règne au IIIe siècle le symbolisme solaire venu d'autres univers religieux, en fixant 25 décembre l'anniversaire du Deus Sol Invictus, le jour de naissance de la divinité solaire invaincue qui chaque année triomphe de la nuit. Il entend refonder l'unité de l'Empire sur une théologie solaire de structure monothéiste, en l'occurrence sur le culte du Dieu de la lumière qui annonce le rallongement des jours. Lucifer. Le soleil est alors largement représenté sur les monnaies et les monuments. Voici la véritable définition de Noël, mes amis. Converti au christianisme, fixe au 25 décembre la naissance du Christ. Ainsi déclaré, Sol Invictus, le soleil invaincu. Le soleil est non plus le Dieu suprême, mais le plus parfait symbole de Dieu. L'Empire se christianise et les premiers symboles chrétiens apparaissent sur les monnaies. En 354, le pape Liberius fait de cette date du 25 décembre un dogme intangible de l'Église d'Occident. Le chronographe romain fait coïncider une fois pour toutes la naissance du Christ à Bethléem ce jour-là avec celle des divinités solaires orientales. Quant aux chrétiens de l'Église d'Orient, ils célèbrent l'Épiphanie, apparition en grec, le 6 janvier. Cette date correspond à l'adoration des rois mages, au baptême dans le Jourdain, aux noces de Cana. Mais le Christ n'est-il pas le soleil de justice qui fait reculer la grande nuit tombée sur le monde?